Bonjour et bienvenue dans le cours sur les matériaux, première partie. Définition. Toute matière entrant dans une construction mécanique devient un matériau. L'homme a toujours su exploiter les matériaux présents dans la nature, comme par exemple le bois, la pierre ou l'argile. À partir de certains minerais, l'homme est capable d'obtenir plusieurs matériaux, comme l'aluminium, le cuivre ou le fer. Mieux, il peut aussi les combiner pour obtenir des alliages, comme par exemple des alliages d'acier, de fonte, de bronze ou de laiton. Le plastique, lui, peut être obtenu à partir de pétrole ou de certaines huiles végétales issues du maïs ou de la pomme de terre par exemple. À présent les fibres, on parle de fibres de verre ou de fibres de carbone, réputées pour leur légèreté et beaucoup utilisées dans le domaine des transports. À présent nous allons étudier plusieurs aspects des matériaux, comme leur couleur, leur masse volumique, c'est-à-dire leur poids par rapport à un volume. Ici nous parlons en kilogrammes par décimètre cube. Un décimètre cube est égal à 1 litre. Leur température de fusion, c'est la température à laquelle le matériau passe de l'état solide à l'état liquide. Leur capacité à conduire l'électricité et d'autres propriétés remarquables. Commençons par le fer. Le fer a une couleur gris. Sa masse volumique est de 7,8 kg par décimètre cube. Il a une température de fusion de 1530 degrés. Et sa capacité à conduire l'électricité est plutôt faible. Autre propriété, le fer s'oxyde rapidement, on dit qu'il rouille. L'aluminium maintenant. L'aluminium a une couleur blanc-gris et il a une masse volumique de 2,7 kg par décimètre cube. Il a une température de fusion de 660 degrés et sa capacité à conduire l'électricité est plutôt bonne. Autre propriété, l'aluminium résiste bien à la corrosion. À présent le cuivre, on dit qu'il est orange-rouge, couleur cuivrée. Sa masse volumique est de 9 kg par décimètre cube et il a une température de fusion de 1080 degrés. Concernant sa capacité à conduire l'électricité, le cuivre est un excellent matériau pour conduire l'électricité, c'est même l'un des meilleurs. Autre propriété, on dit que le cuivre conduit bien la chaleur. À présent le zinc. Sa couleur est gris-bleu. Il a une masse volumique de 7,1 kg par décimètre cube et une température de fusion de 420 degrés. Sa capacité à conduire l'électricité est bonne. Autre propriété, le zinc résiste bien à la corrosion. C'est pour ça qu'il est utilisé normalement en couverture. L'étain, on dit qu'il est gris. Et il a une masse volumique de 7,3 kg par décimètre cube. Sa température de fusion est très basse, 230 degrés seulement. Sa capacité à conduire l'électricité est faible. Cependant, l'étain s'oxyde peu. Enfin le plomb. Le plomb est plutôt gris foncé. Et par contre a une masse volumique de 11,3 kg par décimètre cube. Sa température de fusion est de 330 degrés. Sa capacité à conduire l'électricité est très faible. Autre propriété, le plomb s'oxyde peu. Voilà, c'est la fin de ce cours sur les matériaux, partie 1. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, nous verrons le reste en salle. A bientôt!